I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien sous ces gros nuages pleins de pluie encore une fois. Alors on est mercredi aujourd'hui, c'est parti pour un nouveau vlog, il est presque 9 h, je l'ai pris cool ce matin parce que j'avais personne à conduire. Angel commence à 14 h et Stécie je l'ai gardée ce matin, elle avait encore mal au ventre hier soir, elle a pur vomi depuis hier matin, mais elle avait mal au ventre, je me suis dit on sait jamais, enfin les toilettes avec le Covid sont fermées, elle doit aller demander la clé etc. etc. Donc du coup voilà, on s'est dit... elle était mieux à la maison quoi en fait. Puis aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de cours et puis on va dire que Stécie ça me stresse pas beaucoup quand elle manque un petit peu de cours comme ça parce qu'elle a un très bon niveau scolaire et elle rattrape très vite quoi en fait. Il y a même certains cours où comme en maths elle s'ennuie en fait. Elle me dit que en fait les profs plus ou moins répètent et répètent pour ceux qui comprennent pas, ce qui est normal hein. Mais du coup en fait il y a certains cours où elle prend un livre où elle lit. Alors avec l'autorisation de la prof hein. Mais voilà donc ouais. Donc du coup je m'inquiète pas quoi en fait quand elle manque. Bref elle va vite rattraper. En plus aujourd'hui c'est art plastique je pense. Elle m'a dit art plastique et maths. Donc voilà. Donc j'ai pris mon temps ce matin. J'ai un petit peu... Alors j'ai tout fait hein. J'ai même lavé mes sols et tout. Tout est fait. Mais je les ai fait tranquilles. Aujourd'hui en plus je vais pas devoir bouger. Ce qui est cool parce que vu que le temps, enfin je vais sortir Marley, on va aller le promener, mais je vais pas devoir sortir, c'est Greg sûrement qui ira reconduire Angel à 14 h. Alors je rebondis sur une question que j'ai eue encore dernièrement sur le bus. En fait on me demande souvent si pourquoi mes enfants prennent pas le bus. Alors Stécie n'a jamais pris le bus. En fait moi il commence à prendre le bus arrivé au lycée. En fait ça s'est fait naturellement à Kim parce que Stécie était en primaire, Angel était au collège et Kim était au lycée et c'était pas possible pour moi de faire 3 établissements en même temps à 8 h quoi en fait. Voilà. Je pouvais pas être à 3 au niveau de la ville en fait en même temps. Donc du coup Kim Morley on a commencé à lui faire prendre le bus, elle a commencé à prendre sa carte de bus et tout. Et quand Angel est arrivée au lycée et Stécie au collège, ça a suivi quoi en fait. Voilà, il a continué à prendre le bus et aller en bus. Et on a arrêté le bus cette année. Parce qu'en fait déjà on s'est rendu compte qu'Angel très souvent l'année dernière, le soir surtout, il me téléphonait en me disant maman tu peux venir me chercher, enfin voilà je suis sortie en retard de l'école et mon bus est passé, je dois attendre une demi-heure, j'ai pas envie, il pleut et tout. Donc du coup on allait le chercher pratiquement régulièrement tous les soirs. Donc on s'est dit ouais c'est un peu idiot de faire une carte de bus et qu'on fasse quand même les allers-retours. En plus cette année avec... le Covid et tout, on s'est dit qu'on allait tester, enfin que j'allais tester, de faire les 2 allers-retours. Les horaires en plus en Angel ont changé parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait avec les correspondances des bus, les enfants étaient très souvent absents, très en retard en fait, pas absents mais en retard et du coup ça chamboulait un peu les cours et Angel du coup commence plus à 8 h mais commence à 8 h 10. Donc du coup j'ai eu le temps d'aller déposer Stécie et ensuite d'aller déposer Angel au lycée quand il faisait les horaires normales quoi en fait. En plus en début d'année donc avec le Covid on a plus trop voulu qu'il prenne le bus, il n'y a plus eu de cantine pour les lycéens donc en fait ils devaient manger dehors avec le temps qu'on a en ce moment voilà. Enfin déjà en début d'année on s'est dit non mais c'est pas possible quoi, arrivé l'automne hiver il n'y a plus de cantine, alors ils pouvaient manger dans une salle mais recroquevillés tous ensemble dans une salle, on s'est dit non mais c'est bon. Du coup je fais il a le temps de manger en fait, il a 1h30 pour revenir donc il a le temps logiquement en fait quand il a des horaires normales de rentrer si je vais le chercher. Par contre s'il prend le bus il n'a pas le temps parce qu'en fait on habite dans une ville mais on est un petit peu en retrait de la ville. Vous voyez on est sur les abords de la ville et on a encore de la chance. On est encore dans des espaces où il y a encore de la verdure, des prairies, on a même encore une ferme comme je vous ai dit. Donc c'est encore voilà très vert mais l'inconvénient c'est qu'on est très mal desservi par les bus par rapport au centre de la ville quoi en fait. Donc quand Stécie elle est à 10 minutes du collège en bus il y a au moins 3/4 d'heure parce qu'elle doit prendre 2 bus pour aller à 10 minutes de la maison en voiture. Alors
Comme je vous ai dit, on est très mal desservi, c'est très mal fait et c'est dans la même ville, hein, donc 2 bus dans la même ville à prendre. Et pareil pour Angel, pour le lycée, c'est la même chose, il doit prendre 2 bus aussi pour y aller. Donc du coup il est obligé, alors l'année dernière il partait, il était 7h04 pour arriver à 8h à l'école, et si il loupait un bus au niveau de la correspondance ou quoi, et ben c'était mort et arrivé en retard. Donc du coup je me suis dit bon allez, on va tester comme ça cette année, et en fait compte, j'ai la possibilité de le faire, on arrive à le faire. Alors je vous dis pas hein, c'est contraignant hein, de faire les allers-retours, il y a des moments il y a que 1 heure entre les deux, j'ai pas le temps de rentrer, mais voilà, j'ai la possibilité de le faire, ça nous arrange tous. Donc c'est cool. Puis là avec les horaires, il fait une fois le matin, une fois l'après-midi. Donc du coup voilà. Donc comme je vous dis, voilà, j'ai la possibilité de le faire, ça me fait plaisir de le faire. Donc voilà. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Trop rien. Je pense que ça va être un mercredi tranquille à la maison, comme vu le temps. Je vais déjà nettoyer ma porte parce que je sais pas ce qu'il m'a fait Greg. Alors on l'a mis en blanc. J'adore. Au look, j'adore. Mais alors, ça se salit, mais à mort. Quand Greg va rentrer du bois, alors je sais pas chez vous, hein, mais nous on connaît pas les poignées. Enfin, moi je connais les poignées, mais mes enfants et mon mari ne connaissent pas les poignées. Et du coup, il referme la porte sans utiliser la poignée. Alors là, voilà, je viens de m'apercevoir que c'est tout sale, tout autour. Ça, c'est quand il va chercher du bois, vous voyez. Voilà, hein, on aime. On va nettoyer ça. Déjà, programme 1, nettoyer la porte. Ensuite, je voudrais vous filmer une recette. Je voudrais faire des cheesecakes au citron. Donc je vais vous filmer cette recette, je vais la faire ce matin. Je vais même la faire tout de suite après avoir nettoyé ma porte. Et cet après-midi, si j'ai le temps, si on bouge pas, s'il n'y a pas d'imprévu, logiquement, je fais mon petit meuble, ce que je devais faire hier et que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, le programme du jour. Et aller promener Marley. Faire une grosse balade pour qu'il court. On y va. Je vais attaquer tout de suite. Je vais nettoyer ma porte et puis après je vais préparer les ingrédients pour les cheesecakes. Et au niveau du repas, ce midi c'était une demande d'Angel. Il m'avait demandé un risotto aux fruits de mer. Donc risotto aux fruits de mer. Et ce soir c'est un poulet grillé mariné avec au poivron. La recette est sur le blog. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. Je vais faire ça avec des Deluxe et des haricots verts. Voilà au niveau du menu. On y va? Nettoyage de porte. Déjà. Allez. Alors heureusement la peinture va assez vite et assez bien nettoyer. Pourtant c'est une mat, hein. C'est la marque de Leroy Merlin je pense. Par contre ça s'écaille un petit peu. On va devoir remettre une couche je pense au niveau de la fermeture. Allez, voilà. Vive les hommes, hein? J'ai mes cheesecakes qui sont dans le four. Je vais me faire un petit café, petite pause devant la cheminée et ensuite je vais finir de vous monter la vidéo une fois qu'ils seront sortis. Commencer à monter la vidéo pour vous demain. Et préparer le repas. Voilà. Et la matinée sera déjà passée parce qu'il est déjà 10h18. Ça passe vite, hein. Les cheesecakes sont sortis du four. Ils vont être parfaits là, ils vont passer après. Donc là je vais attendre qu'ils refroidissent. Ensuite ils vont aller au frigo. Ils vont être parfaits ce soir ou à 4h. Voilà, avec un petit café. Donc je les ai fait en version mini. Je trouve ça trop choupinou. C'est connu, hein, tout ce qui est petit et mignon. Je fais 1m80. Hop là, allez, on va me faire un petit nettoyage et puis je vais aller travailler sur la chaîne, vous mettre la vidéo en ligne pour vous demain. Voilà, allez, on va bosser. J'ai monté la vidéo, elle est en train de se monter. Enfin, vous voyez, j'ai mis tous les petits morceaux, je les ai collés, j'ai mis les transitions, etc., etc. Et là, le logiciel est en train de faire le travail et monter la vidéo en une seule. Je vais faire mon risotto et en fait, j'étais en train de lire en même temps mes commentaires et il y en a une de vous qui m'a demandé de vous montrer comment j'allais faire. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je ne sais pas si c'est la recette traditionnelle du risotto, mais voilà, c'est comme ça que je le fais. Déjà, première chose, pour un bon risotto, il vous faut un riz à risotto. Parce que si vous essayez de le faire avec un riz lambda, en fait, vous n'allez pas avoir la même texture. Vous voyez l'onctuosité qu'on peut avoir, c'est ma machine hein, que vous entendez, ma machine à laver.
Oui, donc vous n'allez pas avoir cette onctuosité qu'on recherche dans le risotto, le côté crémeux du risotto. Donc le mieux c'est de prendre un riz rond. Alors moi souvent je prends le riz arborio. Je trouve que c'est un des meilleurs riz en fait pour ça. Autrement après un riz rond, voilà, ce qu'on appelle comme le riz qu'on utilise pour faire un riz au lait. Vous voyez en fait il y a beaucoup d'amidon dedans et du coup ça lie la sauce, ça fait un côté crémeux. Ensuite, donc pareil pour un bon risotto, il faut du bouillon chaud. Donc on va préparer une casserole avec du bouillon, encore une fois. Je peux pas vous mettre plus de lumière, est-ce que vous êtes sur la bonne position? Ouais. Bon, ça a l'air d'aller, ça s'éclaircit. Donc moi au niveau du bouillon, donc la quantité ça dépendra de votre quantité de riz ou quoi, et du riz que vous utilisez aussi. Je fais une grosse marmite en fait, et si j'en ai trop, si j'en ai pas assez j'en refais, si j'en ai trop, voilà. Donc là moi c'est du bouillon de légumes parce que c'est un risotto aux fruits de mer, mais vous pouvez très bien faire avec un bouillon de volaille ou de bœuf si vous le souhaitez, si vous voulez changer les saveurs de votre risotto. Je vais prendre un oignon et l'émincer. J'ai mon bouillon là qui est en train de chauffer et là dedans j'ai mis un peu de beurre et un petit peu d'huile et j'ajoute mon oignon que j'ai émincé et je vais commencer un petit peu à le faire devenir translucide. Alors une fois que l'oignon est translucide, on va venir mettre notre riz. Alors moi il y a 400 g de riz à peu près. Les quantités sont en fonction de vos gourmands. Donc on va mettre le riz et on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz. On va l'enrober en fait avec la matière grasse pour qu'il devienne un petit peu comme nacré en fait, brillant. Comme s'il y avait une couche de matière grasse tout autour du riz. Donc on mélange bien et on fait ça pour une petite minute. Alors une fois que notre riz est bien enrobé, qu'il est nacré, on va ajouter, alors ça c'est optionnel, on va déglacer avec du vin blanc. Vous pouvez, si je sais qu'il y en a certaines qui ne consomment pas d'alcool ou qui ne veulent pas cuisiner avec de l'alcool, mais l'alcool est évaporé hein, là, parce qu'on va vraiment faire en sorte que ça bout bien et que ça sec. Mais voilà, donc comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé, vous pourrez tout de suite passer l'étape du bouillon. Là on va verser, donc j'ai 125 ml de vin blanc. On va mélanger. Et on va faire en sorte que le bouillon soit absorbé par le riz, enfin le vin blanc soit absorbé par le riz ou évaporé. En fait, il ne faut plus que ça sent l'alcool quand vous vous mettez au-dessus. On garde que les arômes du vin blanc. Alors, comme je vous ai dit, c'est optionnel, on n'est pas obligé. Là, c'est parce que comme je le fais aux fruits de mer, je trouve que ça va bien avec le fruit de mer, l'arôme du vin blanc. Ensuite, une fois que vous voyez là il n'y a plus de liquide dans ma poêle, j'ai plus de vin blanc, mon riz l'a absorbé ou il s'est évaporé, on va commencer à mouiller louche par louche avec le bouillon. Donc on ajoute une louche, une ou deux quoi en fait, et on attend que le riz l'a absorbé pour en rajouter. Alors c'est un peu long hein, mais voilà. Donc une fois qu'il a absorbé, on en rajoute jusqu'à ce que le riz soit cuit en fait et qu'il n'y a plus besoin de bouillon. Alors vous voyez là il n'y a plus de bouillon. Du coup j'en rajoute de louche et je laisse cuire jusqu'à ce que tout soit absorbé. Donc là c'est encore absorbé, donc je rajoute et en fait ainsi de suite jusqu'à ce que votre riz est cuit. Donc arrive un moment, faut goûter quoi, en fait, pour voir s'il y a assez de bouillon et s'il est cuit. Alors petit truc, au cas où vous voulez faire mettons un risotto, vous voulez faire un risotto ou vous voulez le faire à l'avance, c'est possible. Le truc c'est de faire là ce que je suis en train de faire, mais de faire cuire le riz jusqu'à ce qu'il soit à la limite de la cuisson. Vous voyez qu'ils sont encore un petit peu croquants à l'intérieur. Et en fait, vous arrêtez d'ajouter du bouillon et vous le ferez réchauffer parce que le risotto, une fois qu'il est cuit, il se réchauffe pas très bien quoi en fait. Donc vous le réchauffez en ajoutant les dernières louches de bouillon pour finir sa cuisson quoi en fait. Donc c'est pratique quand on reçoit, on gagne comme ça et on n'est pas trop en cuisine. Une fois que notre risotto est pratiquement cuit, qui est encore un petit peu cru à l'intérieur, et ben on stoppe la cuisson,
on met de côté et au moment où on est sur le point de passer à table, on refait chauffer notre risotto, notre bouillon, on ajoute les dernières louches de bouillon et ensuite on finit notre risotto. Autre petit truc aussi, pour finaliser, faire une petite déco un petit peu jolie sur le risotto. On peut faire aussi des tuiles de parmesan. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Là je suis en train de justement en faire 3 pour vous montrer. Donc en fait j'ai pris une cuillère de parmesan. Je l'ai mis comme ça directement à sec sur ma poêle. Je vais le faire chauffer jusqu'à ce que tout soit bien fondu et un petit peu doré. Je vais retirer ma poêle du feu, attendre que ça refroidisse pour pouvoir la retourner facilement. Une fois que je l'ai retournée facilement, je vais continuer à faire dorer un petit peu l'autre côté. Et ensuite, je les mets sur du papier absorbant. Ça va vous faire comme des chips de parmesan que vous pouvez planter dans votre risotto. Ça fait joli au niveau de la présentation. En même temps, là, je suis en train de m'occuper de mes fruits de mer. Donc, ce que j'ai fait, alors c'est des fruits de mer que j'avais acheté à Grand Frère. Je vous l'ai montré dans le retour de course. C'est sous vide comme ça. Donc je les ai rincés, je les ai mis dans une poêle avec un peu de beurre, un peu d'ail et puis, alors c'est déjà cuit, hein, c'est des fruits de mer déjà cuits, un peu de beurre, un peu d'ail et un peu de persil, voilà. Donc là j'attends que ça fonde bien, que ça commence à dorer. Je vais retirer ma poêle, attendre que ça refroidisse pour pouvoir les retourner facilement. Parce que là si on essaye de les retourner, en fait le fromage est fondu. Donc du coup ça fait, voilà, on n'y arrive pas quoi. En fait ça va faire des fils, ça ne va pas réussir à les retourner. Mais si vous attendez que ça refroidit, vous allez facilement savoir la retourner. Alors vous voyez là ça a commencé à dorer un petit peu sur le contour. Mais si j'essaye de les retourner là maintenant, je vais gâcher quoi en fait. Ça va se plier, je vais pas y arriver. Donc je vais mettre ma poêle sur le côté, attendre quelques minutes qu'elle refroidisse et ensuite je viendrai la retourner pour pouvoir plus facilement quoi en fait, pour pouvoir la retourner plus facilement. Donc là je vous montre, j'ai enlevé ma poêle 30 secondes en fait, même pas une minute. Vous voyez on arrive bien à les retourner du coup et on a des belles tuiles de parmesan qui se cassent pas. Hop, et du coup là pour avoir le côté doré de l'autre côté, on le remet un petit peu sur le feu pour faire dorer l'autre côté. J'ai mes tuiles de parmesan qui sont faites, vous voyez elles sont bien croustillantes et dorées des deux côtés et bien fines. Hop, j'ai mon risotto, ou un gros plan sur le risotto qui est cuit. Alors le risotto ça doit être crémeux mais en même temps le riz doit être cuit al dente. En fait il doit pas être de la bouillasse quoi en fait. Il doit encore être légèrement ferme sous la dent. Pas croquant hein. Vous voyez pas le riz pas cuit, mais ferme, il doit pas être voilà. Donc là, moi il est cuit, il est comme j'aime bien, mais j'aime avoir un risotto bien crémeux, pas trop. Vous voyez là, c'est un peu sec, on va dire entre guillemets. Donc j'ajoute une dernière louche de bouillon. J'éteins le feu, je mélange. Et là, alors, il y en a qui rajoutent, qui mettent rien, qui le servent comme ça. Il y en a qui rajoutent de la crème et il y en a qui rajoutent du mascarpone. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi j'ajoute un petit peu de crème. Alors il y en a qui rajoutent du beurre aussi. Moi je prends de la crème, je vais mettre une belle cuillère au milieu. Je vais ajouter du parmesan. Alors le parmesan c'est un peu au bout. Là je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Voilà. Et je vais mettre le couvercle. Et je vais laisser poser mon risotto comme ça pendant une minute ou deux. La crème va fondre avec la chaleur et ensuite on n'aura plus qu'à mettre un coup de cuillère et notre risotto sera prêt. Alors là c'est la base, comme je vous ai dit, là c'est la base du risotto. Après vous rajoutez ce que vous voulez. Donc les fruits de mer, des lardons, des champignons, voilà, ce qui vous donne envie. Vous pouvez même le servir nature comme ça et servir à côté une viande à côté. Une fois que notre risotto a posé, hop là, hop alors... 2 minutes, on n'a plus qu'à mélanger tous ensemble, enfin 1 minute, et à servir. Donc après on pourrait mélanger directement les fruits de mer dedans, moi je vais les poser juste au dessus de mon risotto. Et voilà, on a un risotto bien crémeux
avec plein de fromage. Alors j'ai pas salé, j'ai pas poivré, rectifié l'assaisonnement là au moment de servir parce qu'il y a déjà du bouillon, donc il n'y a pas besoin logiquement de rajouter trop de sel. Et en plus il y a le parmesan qui rajoute aussi du sel, donc goûter à la fin pour voir s'il y en a besoin ou pas. Donc voilà comment je sers mon parmesan, mon risotto. Donc du coup je mets le risotto dans le fond, j'ai mis les fruits de mer au dessus et on ajoute du coup notre petite tuile de parmesan sur le dessus. Voilà. Tiens chérie, Greg est rentré du travail. Il s'est fait un pinceau. Il s'est pincé le doigt. Mais alors il a une de ces boules bleues. C'est pas beau. C'est moche. C'est très moche. Il est tout flou. Il y a une pustule violette au bout du doigt. Et il dit que ça fait mal. Berk. Non, mais en plus il peut pas faire grand chose je pense. Si je vais percer. Mais tu peux pas percer ça, en plus ça va s'infecter. Non. Ah bah en tout cas je regarde pas. Oh. Arc. Et si je tombe? T'es d'accord avec moi? Il doit pas faire ça, oui. Hein? Si je tombe de l'œil. Eh gros pépère. Vous avez vu comment il a grandi? Et il n'a que 3 mois et demi. Ouais. Hein? Et sa petite tache au bout de son nez, elle commence un petit peu à la fois, elle diminue. Là, il est tout foufou parce que son maître est rentré. Urk. Dégueu. Mais autrement, tu laisses, hein, ça va se... Ça gonfle encore par rapport à tout à l'heure. C'est vrai que ça doit faire mal. Hein. Bon allez, je vais finir ma vaisselle moi. J'ai travaillé sur le PC une bonne partie de l'après-midi. J'ai monté les 2 recettes qui me restaient à monter pour cette semaine. Donc même la vidéo de lundi, dimanche, du coup elle sera faite. J'ai mis la vidéo du coup pour demain, pour après-demain et pour dimanche. Il ne restera plus que ce vlog que je suis en train de filmer, que vous verrez samedi, à monter, mais il faut attendre que j'ai fini. Donc c'est cool, j'ai fait les fiches recettes et tout, j'ai pris de l'avance. Greg là va aller chercher Angel et puis il va passer au potager, il va aller chercher ses bottes. Petit joueur, il va aller chercher ses bottes en caoutchouc. En fait on veut retourner promener Marley là où on a été hier, mais c'est vrai que c'était des grosses flaques d'eau et de la grosse gadoue. Ah non mais attends, tout à l'heure il y avait un rayon de soleil, là il drache. Comme par hasard au moment où on va aller promener Marley. Ah mais moi s'il pleut comme ça tu vas tout seul hein. Non mais là il pleut bien quoi en fait hein. C'est ça du coup qui fait sombre d'un coup dans la maison. Bon moi je voulais faire mon petit meuble, mais tout compte fait, ça sera pas encore une fois aujourd'hui je pense. Mais bon là j'ai fini, j'ai pris vachement de l'avance sur le travail et tout. Donc logiquement les jours qui viennent devraient être plus cool. En plus ben, j'aurai plus de vidéos à vous, enfin de recettes à vous filmer ou quoi que ce soit. Enfin des petites parties que je mettrai dans les vlogs peut-être, mais voilà ça sera pas des grosses vidéos à monter. Bon allez, je vais peut-être faire mariner mon poulet pour ce soir, comme ça sera déjà fait. Et je vais équeuter mes haricots verts aussi, pareil, comme ça sera déjà fait. Il est que 4h. Hein. Ouais, 4h moins 10. Angel finit à 4h30, Greg va aller le chercher du coup. Je vais sortir mon poulet. Je vais faire ma marinade. Pour ma marinade, ce que je fais, c'est que je mets tout dans un plastique à zip là. Je vais mettre mes escalopes dedans. Et voilà, je mets la malaxée et... ça sera fait. Alors là la marinade c'est une marinade avec de la sauce barbecue. Donc il y a 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron, une gousse d'ail écrasée, 1 cuillère à café de cumin, du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. On mélange tout ça comme je vous dis dans un petit plastique ou dans un bol. Puis on met nos escalopes. Alors là j'ai pris des escalopes fines de poulet. Parce qu'en fait, une fois qu'elles seront marinées, les escalopes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un poivron grillé sur le dessus et du fromage. Donc là, moi, j'ai choisi du cheddar. Mais on peut très bien mettre une autre
une autre sorte de fromage. Je regardais parce que je trouvais que mes escalopes, il y en avait certaines qui étaient très fines et l'autre qui étaient bien épaisses. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, je mets tout ça dans le plastique. Mélange. Alors faites attention de bien fermer le plastique. Si vous voulez pas retapisser en même temps votre cuisine. Enfin, remettre en peinture. Et ensuite, ça part au frigo. Jusqu'à tout à l'heure. Alors d'habitude cette recette là je la fais sur le barbecue, mais ça va très bien aussi sur le grill ou sur la poêle quoi en fait, ou même au four hein, si vous souhaitez. Vous mettez vos escalopes sur une plaque et puis vous mettez votre poivron, votre petit fromage dessus. Et voilà. Alors là je vais le faire avec du cheddar, mais la dernière fois, la recette elle est sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez. La dernière fois j'avais fait avec de la tome. Comme je vous dis, après on met ce qu'on veut comme fromage hein, dessus. On a le droit à une petite accalmie, on a même eu un léger rayon de soleil, donc on va y aller, on va aller le promener. Il réclame. Il a vu qu'on avait mis nos chaussures et du coup il aboie. Allez, on y va? Je pense que ça veut dire oui. On est rentré, je fais attention parce que Greg, je pense qu'il a... T'as mis un pantalon Greg? Il est en caleçon. Ah, je suis tout nu. Il est en caleçon, Marley là encore une fois aspergé d'eau. Bon en fait on a comme une prairie où ils mettent des vaches en fait d'habitude. Ah, non mais ça va, t'as mis un pantalon. Où ils mettent des vaches en fait l'été et l'hiver le fermier a la gentillesse de laisser un morceau de grillage ouvert et on peut aller promener du coup, enfin lâcher les chiens dedans. Donc on est tous ceux du quartier qui ont des chiens en fait à y aller. Et en fait les chiens du coup ils se rencontrent et tout, c'est cool parce que ben comme là Marley on voulait le mettre en contact avec d'autres chiens. Et ben là il a rencontré un autre chien ce soir, hier il en a rencontré un et puis en plus il réagit super bien hein, avec les autres chiens. Ah non il est pas méchant, il veut jouer en fait et quand les chiens ils veulent pas trop jouer et puis même malgré qu'il joue avec l'autre chien, quand on l'appelle il vient et tout. Franchement ouais ça se passe super bien. Donc du coup mais ce qu'il y a c'est que là la prairie en fait elle est remplie d'eau. Mais c'est une flaque géante quoi en fait, c'est vraiment... Alors Greg pour ça il avait mis ses bottes en caoutchouc, j'ai rigolé mais moi j'ai été avec mes boots et j'avais les pieds trempés quoi en fait hein. Donc je pense qu'il va aller chercher mes boots aussi et puis j'irai avec les bottes en caoutchouc hein. Ça fera un peu fermière mais on s'en fout. De toute façon je vois hein, là il y avait une jeune fille qui promenait son chien, elle avait aussi des bottes en caoutchouc en fait parce que... L'autre propriétaire qu'on a vu. Ouais hier ouais, il y avait des bottes en caoutchouc parce que c'est vraiment... Le gars de tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que c'est cool qu'ils fassent ça, je trouve qu'il devrait avoir plus de parcs à chiens ou de choses comme ça quoi en fait qui nous permettraient de promener nos chiens en liberté. C'est vrai que même dans les parcs et tout on peut pas les laisser en liberté et enfin moi je sais que j'aime pas aller au... Bah alors Marley on n'arrive pas encore à lui faire caca ailleurs que dans notre jardin. Ça commence, ouais ça commence. Mais dans les parcs et tout je peux le comprendre quoi en fait les gens ils vont là pour promener, ils ont pas envie d'avoir des crottes de chiens et tout partout et tout. Alors que là si c'est un parc à chiens, s'il y a un parc à chiens et qu'ils mettent un truc pour que on enlève, on ramasse et tout... Voilà, les gens ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller se promener là avec des enfants quoi en fait, qui risquent d'avoir un caca ou quelque chose. Donc oui, je trouve qu'ils devraient avoir un peu plus ça quoi en fait. Et puis là où ils peuvent rencontrer d'autres chiens, où ils peuvent se sociabiliser et tout, c'est... Voilà, mais bon, ça se fait pas encore beaucoup. Hein. Bon après il faut l'espace aussi, mais... Comme je vous dis, nous on a encore de la chance, on a des espaces verts quoi en fait. Il y en a, ils en ont pas. Moi, je suis en train de préparer mes Deluxe pour ce soir. Et puis, je vais pouvoir les mettre au four. Mes haricots verts sont cuits. Et puis, mes escalopes, je vais les faire griller. Ça va aller vite. Donc, repas qui va aller vite. Encore une fois, ce soir, c'est cool. Une soirée tranquille. Bon, là, il est 18h15. On a quand même été le promener un moment quand même. 1 heure? Ouais. Mais là, quand il rentre, il est KO. Il nous a même fait rire quand on est rentré. Parce que je sais pas ce qu'il nous a fait. Il a fait le tour du tapis et puis plouf.
Ouais, il est tombé comme... Il est tombé comme... voilà. Alors moi les Deluxe, ce que je fais c'est que je coupe mes pommes de terre, je les lave correctement, je les coupe en demi-lune quoi en fait, et ensuite j'assaisonne. Alors là ce que j'ai mis, je mets un petit peu d'huile d'olive et puis j'assaisonne. Donc là ce que j'ai mis c'est un mélange que j'avais acheté chez Lidl cet été, c'est des épices à barbecue, logiquement c'est pour brochette mais c'est à base de paprika et puis il y a quoi dedans? Est-ce qu'il est écrit? En français ça serait bien parce que c'est en belge. Bah je pense que ça sera... Ah si, ici. Donc il y a du sel, du paprika, du curry, du poivre, du fenouil, des arômes. Voilà. De l'oignon. Donc je saupoudre de ça et ensuite je les mets au four jusqu'à ce que... Alors la durée ça dépend de la grosseur de vos pommes de terre. Mais il faut au moins compter une bonne demi-heure, 3/4 d'heure quand même. On est en train de regarder une nouvelle série, c'est Outer Bank. C'est ça, hein, c'est avec des jeunes, c'est sur Netflix? C'est avec des jeunes qui sont à la recherche d'un trésor en fait, je pense, c'est ça? Un petit peu. En fait ils sont là pour... Bah ils sont là pour le fun, il y a un ouragan et puis enfin, voilà, c'est des jeunes qui s'amusent et tout. Et ils vont tomber sur un bateau. Et il y a un trésor, parce qu'ils disent qu'ils vont faire un trésor dans le truc, il n'y a pas de trésor. En fait Greg a déjà vu les 2 premiers épisodes donc il veut pas trop en dire. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Alors je suis en train de faire cuire... Toi t'avais accroché? Non. Alors je suis en train de faire cuire les escalopes donc du coup qu'on avait fait mariner tout à l'heure avec la petite marinade. Je vais les faire cuire d'un côté. Une fois que c'est cuit d'un côté, je les retourne et je vais mettre du coup du poivron grillé dessus, un morceau de poivron grillé et du cheddar, mais comme je vous l'ai dit on peut très bien mettre un autre fromage si on veut. On va manger, donc je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Les escalopes donc avec le poivron et le cheddar qui a fondu sur le dessus. Donc avec les haricots verts et puis des Deluxe. Voilà. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne les Deluxe. Bon alors, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour la suite du vlog. Through a lot, holding hands while screaming at each other. And I don't know how to start, but I still love you like I do. It breaks my heart, no text, no calls from you. Without you, could shake this off, but you're not that tough with me. So run away with me, come home with me tonight. Run away with me, it'd be worth the time. Run away with me, I'll make you feel alright. Run away with me, and I'll be good this time around. I'll be good this time. I'll be good this time. I'll be good this time. Don't say we're drifting apart, I can't stand to see you with another. Oh, I know I once broke your heart, but I still love you like I do. Love you like I do. Oh, it breaks your heart. No text, no calls from me. I thought I could shake this off, but I'm not that tough with you. On est jeudi aujourd'hui, 2e jour de ce vlog. Et vous savez quoi? Il pleut pas et on dirait qu'il y a le soleil.
On va voir si ça dure toute la journée. Alors il est 9 h, je l'ai pris cool ce matin. Voilà, j'ai fait mon ménage tranquillement, voilà, tranquille. Je vais aller conduire Angel. Angel a cours toute la journée aujourd'hui. Il n'y a qu'une demi-heure en fait pour manger, donc il rentre pas ce midi. Il va prendre du coup de quoi manger, ou il m'a dit, parce que je fais des lasagnes ce midi, donc il m'a dit je mangerai à 15 h, parce qu'il finit du coup à 15 h 30. Donc il m'a dit je mangerai à 15 h. Ça te dérange pas de manger des lasagnes à l'heure du midi? Mais moi, de toute façon il vient de se lever là, donc enfin voilà, enfin ça dérange pas de manger des lasagnes à l'heure du goûter. J'ai dit l'heure du midi, ce qui est plus correct, ce qui est plus normal. Allez, donc ce midi c'est lasagne, et ce soir c'est des calamars à la romaine avec des pommes de terre tapées à la nette et une salade avec des tomates et de la feta. Je vous ai pas montré mon petit déjeuner, mais ce matin j'ai eu envie de toast avec de la tomate en fait. Il me restait encore de la faluche, j'ai fait griller la faluche, j'ai mis du fromage frais, des tranches de tomates et le mélange à salade de chez Lidl. J'avais envie de ça et du coup j'ai mangé ça. C'est très bizarre et en plus c'est pas du tout de saison, mais voilà, c'est ce que j'avais envie, donc du coup je me suis fait plaisir. Allez, donc du coup j'ai pas grand chose à faire ce matin parce que tout ce qui est montage et tout, vidéo et tout, j'ai que ce vlog-ci à monter et à répondre à vos commentaires. Donc c'est ce que je vais faire, je vais commencer à monter ce vlog et puis répondre à vos commentaires. Au niveau du ménage, je voulais nettoyer les housses de canapé, mais on les a renettoyées ce week-end. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. Marley, on venait juste de les nettoyer et Marley est montée sur le canapé. Enfin, les enfants avaient été le promener et du coup ils avaient tout ressali. Donc du coup on a tout renettoyé ce week-end. Donc il est propre, donc il n'y a pas besoin de le faire. Je pense que je vais aller chercher. Alors j'aime pas ça, hein. Mais je pense que je vais aller chercher. Alors cette partie là du fauteuil, ça va pour la démonter. Il suffit c'est des scratchs et ça va. Mais alors cette partie ici là de l'assise, c'est une cochonnerie, il faut tout dévisser. Donc je pense que quand je vais aller chercher un plaid, vous voyez un plaid pas cher là, je vais rester quand même dans les tons beige pour le mettre. Alors j'aime pas, hein, comme je vous dis, j'aime pas ça parce que je trouve que voilà, mais au moins pour protéger cette partie ici quand Marley veut monter, quand il y a du monde ou qu'on reçoit ou quoi, je l'enlèverai, mais c'est surtout pour quand Marley veut venir avec nous le soir sur le canapé et tout, ça évite de devoir au moins démonter cette partie là quoi, en fait. L'autre partie je m'en fous parce que comme je vous dis je peux facilement, et puis ça se nettoie assez vite, assez bien, mais voilà. Donc du coup je voulais faire ça, c'était dans mon programme parce que la zone du jour c'est le salon salle à manger, mais en fait j'ai pratiquement tout fait. Alors j'ai fait mes poussières à fond quand c'était les poussières, j'ai fait laver mes sols hier à fond, et du coup c'est fait. Et du coup ben voilà, je voulais juste nettoyer les canapés, c'est fait. Les armoires elles sont toutes faites, quand on avait bougé les meubles en fait j'avais tout refait. Alors je vais regarder sur mon agenda, enfin, sur mon calendrier avec les zones. Hop là. Donc en fait ce calendrier là, enfin mon classeur, vous pouvez le retrouver sur le blog si vous le souhaitez, vous pouvez aller le télécharger. Donc en fait les plafonds, il me reste les plafonds à faire, je les ai pas fait. Coussin plaid, tout a été fait, les poussières à fond ça a été fait, les sols etc à fond ça a été fait, canapé à fond ça a été fait, le tapis j'en ai plus donc du coup je dois plus le faire. Les lustres je ne devais pas le faire ce mois-ci. Rideaux, alors je voudrais changer mes rideaux, ça fait un moment que je veux les changer et du coup ce matin en voulant ouvrir les rideaux j'ai vu qu'il y avait une barre qui était partie, ça s'est décollé, donc je vais voir avec Greg s'il serait pas ok pour qu'on change les rideaux, pour qu'on aille en chercher des autres. En fait je voudrais des rideaux, vous voyez, qui retombent, plus des rideaux qu'on colle à la fenêtre, donc voilà, à voir. Donc du coup je vais pas les faire parce que si c'est après pour les enlever ça sert à rien. Les fenêtres, non, je ne les ferai pas. En ce moment, il fait que pleuvoir, donc non. Voilà, et en fait, tout le reste, ramoner la cheminée, etc., ça a été fait. L'extérieur, intérieur du meuble TV, c'est pareil, tout ça, ça a été fait. Donc du coup, voilà, j'ai plus grand chose à faire. C'est cool. Donc du coup, je vais pouvoir profiter de ma journée. En fait, j'ai mon salon qui est nickel. Salon salle à manger qui est nickel. Donc comme je vous dis, on va profiter. On va rien faire. On va prendre ça cool et relax.
Mais d'abord on va aller conduire son loulou à l'école. Et puis après ben, c'est Greg qui ira. Puisque on va devoir seulement aller rechercher cet après-midi. Après j'ai les conduites à Stacy aussi. Mais Stacy ça me dérange pas parce que c'est pas très loin. Et puis enfin même Angel hein, ça me dérange pas quoi en fait. Hein. Franchement je le fais avec plaisir. C'est sûr que comme je vous ai dit hier, hein, on a moins de temps et puis c'est toute une organisation et tout. Mais une fois qu'on a trouvé le bon système, et ben ça roule tout seul. Allez, Stacy, oui, pour vous dire ça va mieux en fait. Hein. Elle retourne à l'école aujourd'hui. Oui, ça va mieux. Je pense que ça devait être un petit air de gastro avec l'humidité qu'on a en ce moment. Elle a vomi juste une fois, elle a eu juste un tout petit peu mal au ventre. Mais c'est tout, pas de fièvre, rien du tout. Donc, et puis Stacy est vite malade, en fait ses intestins, elle vomit vite et tout en fait. Même quand elle me fait une angine, elle vomit. Elle fait de l'acétone, je pense que c'est ça qu'on dit. Dès qu'elle est un peu affaiblie, dès qu'elle a un rhume ou une bronchite, ou enfin là c'est plus grave, mais ou une angine ou un truc comme ça, bah, elle est vite, voilà, ça joue vite sur son système digestif. Bon allez j'y vais, je vais prendre un café déjà parce que j'ai le temps et ensuite je vais aller conduire Angel et en rentrant moi je ferai mes lasagnes tranquillement, je vais rechercher ma miss et puis ben, on va laisser la journée passer tranquillement. Ah mais du coup que j'ai du temps, je me retrouve toujours avec une occupation. Je vais faire mon petit meuble, donc je ferai ça cet après-midi. Pas ce matin, mais cet après-midi. J'ai été déposer Angel. Il mangera bien à la maison, du coup. Lasagne oblige. Mais je sais pas, il y a des drôles d'horaires aujourd'hui. En fait, il fait 10h, midi 40. Où il reprend à midi 40. Enfin bref, il n'y a pas le temps pour... il n'y a qu'une demi-heure, en fait, je pense, à l'heure du midi pour lui manger. Donc c'est pour ça que le jeudi, souvent, il prend quelque chose à manger. Mais là, il finit à 14h30 pour reprendre à 16h30, logiquement. 14h30, 16h30, 17h30. Donc il va retourner à 16h30 pour une heure de cours. Il a demandé pour qu'on vienne le chercher à 14h30 et il mangera à 14h30 et on ira le reconduire à 16h30 pour son heure d'anglais. Mais il a dit qu'il allait voir pour voir avec sa prof parce que c'est un prof qui est absent en fait. Donc il va voir si elle peut pas prendre la place du prof qui est absent, enfin avancer le cours. Comme ça, ça lui évite de retourner pour une heure quoi en fait. Mais il finira peut-être soit du coup à 15h30 quoi en fait. Donc il mangera à 15h30 si c'est ça. Mais bon, il a pris un truc de petit déjeuner là, les gâteaux petit déjeuner pour tenir l'heure du midi. Mais bon, comme je vous ai dit, il vient de se lever, donc enfin, il a déjeuné, il va pas avoir faim à midi, quoi. Bref, donc on verra ça pour ses horaires. Là, moi, je vais faire les lasagnes, du coup, alors ça va aller vite parce que c'est de la bolo que j'avais déjà faite et qui était au congélateur. Alors moi, dans mes lasagnes, j'utilise les lasagnes fraîches de chez Grand Frais. Et en plus, c'est pratique parce qu'elles font pratiquement pile poil la taille de mon plat à lasagne. Et moi, je mets du lait béchamel et je mets une couche ricotta, sel, poivre que je mélange avec un œuf pour lier en fait la ricotta et pas avoir une texture trop granuleuse. Donc en fait je vais mettre dans le fond de mon plat un peu de bolo, une couche de lasagne, une couche de bolo, une couche de lasagne, etc. Entre deux je mets un peu de mozza et puis au milieu en fait des couches de lasagne je mets une couche de, à la place de mettre de la bolo, je mets une couche de ricotta et je finis avec de la béchamel que je mets aussi entre les couches. J'en mets aussi entre les couches. Ouais, c'est des lasagnes... voilà, vous mangez une petite part, vous en avez assez. Allez, mais en fait moi j'ai horreur d'avoir des lasagnes sèches. J'aime bien quand elles sont bien... voilà, donc je mets pas mal de sauce dedans pour justement avoir les lasagnes qui sont bien cuites. Parce qu'il y a des moments en fait, les lasagnes, parce que moi je les mets crues. Donc, il leur faut du liquide en fait pour pouvoir être bien cuite. Autrement on a un truc qui... Allez, je fais ça et puis ensuite moi je vais aller travailler sur la chaîne un petit peu. Je vais aller répondre à vos commentaires et commencer à monter ce vlog ici. Voilà. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting.
waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe. But still you got me missing you. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. Greg est rentré. Il est 2h10. Il va aller chercher Angel et ensuite on va aller, je sais pas, à l'Incroyable ou Babou, je vais voir, pour aller chercher du coup une nouvelle barre à rideaux et puis des rideaux. Ça me pique, ça me fait mal là. J'ai une... ouais. Oh, saloperie. Puis là je sens il est enflammé. Faut pas que je touche. Ah là là. Pour l'instant ça va, ça a pas l'air de trop se propager, mais j'espère que... Allez. Je vais du coup attendre que Greg revienne, parce que si on va avec Angel, il va. Ce genre de magasin, il aime pas du tout. Donc on va le redéposer à la maison. Ah oui, je vous l'ai pas dit, il finit à 2h30 en fait, ça tombe bien. Sa prof n'est pas là cet après-midi. Donc du coup, il doit pas retourner à 16h30. Donc on va aller à Babou ou à l'Incroyable. Un des deux, enfin là où je vais trouver. Et puis ensuite, on va rentrer. Alors je sais pas si tu mets la barre aujourd'hui. Sûrement, parce que ça va être casse-pied, parce que du coup je peux pas ouvrir l'autre rideau, j'aime pas, on peut voir à la maison, donc j'aime pas ça. Enfin, c'est surtout Greg qui aime pas ça. Et hein, du coup tu vas devoir la mettre, puis après on ira promener Marley. Il faisait du soleil ce matin, mais là il fait tout gris maintenant. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Il prévoit pas de pluie. Cool. Bah du coup mon petit meuble, ça sera pas encore pour aujourd'hui à mon avis. Ce sera pour demain, pour ce week-end. Mais il sera fait, hein. Un jour ou l'autre, il sera fait. Je désespère pas. On est revenu, on a été du coup à Babou. Et ben franchement, ça a bien changé. Hein. Au niveau de la déco et tout, les choses et tout, je trouve que par rapport à avant... Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas été, parce que je vous dis, j'aimais pas. Là, franchement, ouais. Alors, j'ai trouvé mes rideaux, j'ai trouvé mes barres. J'ai changé, j'ai pris blanc pour que ça fitte mieux. Là, pour l'instant, elle était noire, elle était en fer forgé. Là, du coup, on a pris blanc. On a racheté une gamelle pour notre loulou. Une grosse gamelle, parce que la sienne devenait trop petite, on avait du mal à mélanger dedans quand on mélangeait mettons quelque chose avec, et ben voilà. Donc du coup, puis alors il y avait les formats plus petits. Greg allait prendre le format plus petit, je lui dis tu sais on va devoir changer dans pas longtemps, donc prends ça, prends le max. C'est pour qui ça, hein? Alors mes rideaux, j'en ai pris deux. J'ai pris tout simple comme ça, enfin je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est tout simple, sans être tout simple, c'est un peu... Là vous voyez je pense. C'est un peu ligné comme ça. Alors j'en ai pris deux parce que ça fait 1m40 et je veux quand même que ça soit assez, vous voyez, ondulé. On a pris un jouet pour Marley et pour le vieux dos de Greg. En fait c'est un truc, ça ramasse la balle et ça la lance. Hein? Quoi? Tu vas voir le vieux dos à Greg. C'est pour éviter qu'il s'abaisse. Alors Marley ne joue pas trop avec les balles encore. On se dit que ça va peut-être arriver. J'ai pris un pulvérisateur. Je sais parce que le mien est cassé. Donc moi je l'ai rempli. C'est pour faire mon produit avec le vinaigre. Alors ensuite, Greg est passé à Brico pour avoir des mèches à placo, des chevilles à placo. J'ai acheté des
bac comme ça pour faire, vous avez montré à mon tiroir de salle de bain. Je vous avais dit que je voulais le refaire et acheter des bacs en plastique plutôt que ceux que j'ai achetés à Action parce que c'est du tissu et ça va pas très bien. Et là je suis tombée sur ceux-là. Donc du coup, hop, j'ai pris un grand. Je vais mettre sûrement tout ce qui est brosse à dents et tout. Je vous montrerai une fois que je l'aurai fait. Un plus petit, sûrement pour la rasoir à Greg et tout. Et deux plus grands, comme ça. Alors c'était pas très cher. C'était, je pense que c'était 1,49€ à peu près pour chaque. Et je suis tombée sur des petits... chiffons en microfibre, ils sont trop beaux. Voilà, les miens ils commencent à faire un petit peu la tête, ils commencent à devenir un petit peu rêches. Et là ouais, 100% microfibre. Ils ont l'air d'être chiffons multi-usages, peuvent être utilisés mouillés ou secs. Secs, ils peuvent nettoyer plus efficacement que les chiffons traditionnels. Grâce à leur charge statique. Ouais, et ouais, je me suis dit que... Voilà. Et on a pris aussi un gros rouleau de sopalin. En fait c'est vraiment la marque Sopalin. Celui qu'on a acheté la dernière fois, je trouve qu'il éponge pas beaucoup. On est obligé d'en utiliser beaucoup en fait. Bon allez, on va aller promener Marley parce qu'il est déjà 5 h et qu'on doit être rentré pour 18 h. Et ensuite Greg s'occupera des barres à rideaux. Donc les barres à rideaux on les a pris blancs. Mais ils sont comme un petit peu, je sais pas comment dire, griffés, mais couleur argent, couleur or. Allez, il veut sortir. Alors en fait ça fait comme là, je sais pas si vous allez voir. Oui, ça fait blanc avec un petit peu de griffure dedans. Ah bon. On va être promené. On va aller essayer ton nouveau jouet dans la prairie. Ça te dit? Hein? Est-ce que tu... Alors logiquement la dernière fois on lui avait trouvé une balle de tennis, il jouait bien avec. Alors j'ai peur de le faire dans la maison et casser quelque chose. Avec ma chausse. Hein? Peut-être par en bas. Ah bah non. Par en bas ça fonctionne pas. Tu veux la baballe? Alors attends. Oh, une baballe. On a été promener Marley, il s'en fout royalement de la balle. Ah, en fait il est plus attiré par le bâton que par la balle. Par le truc pour lancer que par la balle. Bah, Greg il va faire mettre les barres. En fait on a acheté un système avec un crochet, je vous l'ai fait montrer un tout à l'heure, mais qu'on peut mettre les deux barres dessus pour avoir une barre pour les doubles rideaux et une barre pour les rideaux. Comme ça quand on veut fermer les rideaux, mettons quand il y a trop de soleil, qu'on regarde la télé ou quoi, et ben on n'est pas obligé d'enlever les... de pousser les rideaux dans dessous quoi en fait. C'était pas très compréhensible ce que j'ai dit. Hein? T'es prêt? Non? Mais il faut. Surtout que les enfants, on avait complètement oublié de prendre la mesure de la barre avant de partir. Et du coup, on a téléphoné à Angel pour qu'il nous donne la dimension. Parce qu'on hésitait entre 2 m et 1,80 m. Et en fait, il a tout enlevé. Donc du coup, c'est soit il les met ou soit il remet les anciens quoi en fait. Donc l'un dans l'autre, tu dois travailler. Il faut toujours travailler, toujours, je te le dis. Je suis en train de faire cuire mes pommes de terre pour ce soir. Ça y est, rideau posé. Voilà. Alors j'hésitais à les laisser comme ça ou en les mettre, vous voyez, un peu style bonne femme avec des trucs. Et en fait compte j'aime assez comme ça. On verra demain matin avec la lumière du jour et tout ce que ça donne. Mais ouais, j'aime bien. Ça change un petit peu le look de la pièce, c'est un peu plus cosy. Voilà. Bon allez, là moi j'ai commencé à préparer le repas. Tu peux y aller. Il va aller ramasser ses bêtises. Il se demandait s'il pouvait passer avec la Spiro. En fait il est monté avec ses... Et il a mis les trucs par terre. Alors, du coup, ce soir, c'est des pommes de terre tapées à la nette. Donc, j'ai juste mélangé un peu comme les pommes de terre tapées que j'ai fait la semaine dernière
au parmesan. Donc je les ai fait cuire à la vapeur, ensuite on les écrase et ensuite on fait fondre du beurre et on met un mélange de sel, poivre. Donc là j'ai pas mis de parmesan, j'ai juste mis un peu d'aneth, un peu de persil en fait dessus. Voilà, du sel, du poivre et de l'ail aussi. Et là je vais faire cuire alors c'est des calamars à la romaine. Alors logiquement c'est à la graisse ou à la poêle qu'il faut le faire. Moi j'ai pas de graisse à frites. Et à la poêle, faudrait que je mette beaucoup d'huile. Enfin bref, j'ai peur de les brûler en plus. Donc ce que je vais tenter de faire, c'est les faire au four. Je vais les mettre sur une plaque et je vais voir ce que ça donne. Première fois que je les fais comme ça, on verra. Ça a l'air de fonctionner les calamars, ils ont l'air de dorer et tout. On verra à l'intérieur ce que ça donne. Mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc il y a ça, les petites pommes de terre. Et avec ça, j'ai fait une salade style salade grecque. Un mélange de concombre, tomates, feta, olive noire et oignon rouge. Voilà, juste à mélanger. L'assaisonnement, j'ai mis du jus de citron et de l'huile d'olive. Allez, on va aller regarder la suite, hein Greg, de la série d'hier. Alors moi je suis arrivée à la 4, mais toi tu dormais et t'as vu que les 2 premières, c'est ça? T'en as vu 3? Ah bah tu peux remettre la 4 alors. Oh. Bon, on va manger, donc du coup ça a fonctionné pour les calamars au cas où vous voulez les faire au four plutôt qu'à la graisse. La salade et les petites pommes de terre tapées. Voilà. Le repas de ce soir. J'ai chaud moi. Bon allez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais en commencer un demain. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Bye bisous, à demain. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.